On dit, Ya Ali, on a tous tué Uthman, Yallah, attaque-nous tous. À ce moment-là, donc, Ali radiallahu anhu, il expliquait, il disait à la plupart de ceux qui venaient lui demander l'application de la loi du talion, on dit, je n'ignore point ce que vous dites, mais comment puis-je agir envers un groupe de gens qui ont une emprise sur nous, alors que nous n'avons aucune emprise sur eux. Et il dira, radiallahu anhu, voilà que même vos esclaves se sont révoltés avec eux, que les Bédouins ont rejoint leur rang et qu'ils sont parmi vous, et qu'ils ont parmi vous coupables de vous infliger le traitement qu'ils veulent. Ils sont parmi vous. Et ils sont capables, excusez-moi, ils sont donc capables de mettre en pratique n'importe quel jugement sur vous. Ils peuvent vous torturer, vous faire ceci et cela. Me voyez-vous donc en mesure d'agir de quelque manière que ce soit pour répondre à votre demande? Comme pour leur dire, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Si je vais les attaquer, ils sont parmi nous. Et il leur rappelle même, faites attention, parce qu'il est au courant de certaines choses, que même certains de vos esclaves, et même les Bédouins qui sont autour de la ville, ils sont avec eux. Comme s'il veut leur dire, alors, dites alhamdulillah que je vous explique tout ça, parce que sinon, vous allez être massacrés l'un derrière l'autre. Après, qu'est-ce qui va se passer? Talha et Zubayr et une minorité de compagnons, eux, ils ont gardé donc l'avis de se lancer à la poursuite des coupables. Vous savez, c'est aussi des proches de Uthman, et ils se rappellent du massacre, comment cela s'est fait, donc ils se sont dit, il n'y a pas, nous on va donc aller donc, vers eux. Et Ali radiallahu anhu donc, va recevoir leurs propositions et ils vont lui dire, Ya Ali, si tu veux, radiallahu anhu, si tu veux, on est à ton service. Et si tu veux, on fait venir des troupes de Basora. Il y avait toutes les armées du côté de Basora et aussi de Koufa. Parce que comme vous le savez, le groupe qui est sorti de Koufa, ce n'est pas tous les soldats qui étaient donc, comme on dit, dans la droiture comme il se doit. Il y a tout un groupe qui est resté encore là-bas et qui soutient encore les compagnons donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali radiallahu anhu, même comme ça, il va leur demander de patienter. Donc il va leur demander de patienter. Il va leur quand même se passer ce qui va se passer dans l'histoire. Il y aura la bataille du chameau. Talha et Zubayr radiallahu anhuma vont quitter alors à ce moment la Médine en direction de la Mecque. Et Aïcha radiallahu anha, elle se trouvait donc justement à la Mecque. Elle était venue accomplir le pèlerinage. Et à ce moment-là, avec elle, ils vont partir vers Bassora pour justement demander le prix du sang de Uthman radiallahu anhu. Donc chacune des parties va donc faire tout son propre effort d'interprétation et ils vont tous discuter entre eux, ils vont tous se dire que voilà, on est dans notre droit, on n'est pas en train de faire quelque chose d'illicite, de haram, on demande, subhanallah, le sang d'un compagnon du prophète, de notre famille, calife, donc machallah, il y a beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas nous dire non. À ce moment-là, ils vont se réunir donc à Basra et ils vont discuter entre eux. Il y aura donc Aïcha radiallahu anha, Abdullah ibn Zubayr, Talha, Zubayr ibn radiallahu anhum jami'an et d'autres compagnons. Et l'objectif qu'ils poursuivaient était justement de rappeler aux habitants de Basra la nécessité de collaborer avec eux, puisque Uthman radiallahu anhu, qui était aussi leur calife, a été donc assassiné. Et qu'en islam, on a le droit de demander donc la loi du talion à ce moment-là et cette vengeance qui doit être présente. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu n'a pas eu le choix, il a envoyé donc toute une armée vers Bassora. Pourquoi? Pas pour qu'il y ait une bataille entre musulmans. Et ce n'était pas, wallah, la vie ni du groupe avec Aïcha radiallahu anhu, notre mère à tous. Rien du tout, au contraire, c'était de nouveau pour essayer de trouver une réconciliation et de rassembler les musulmans autour d'un avis unique. Et rappelez-vous, c'était lequel? Attendez encore un peu. Ne vous lancez pas comme ça, dans une direction en pensant que ça va être facile. Il y aura des problèmes. À ce moment-là, ils vont se retrouver donc dans ce même lieu, là où il va y avoir la bataille du chameau, et les deux camps vont se retrouver face à face. Et chacun d'entre eux était déterminé donc, pour vraiment se lancer dans la bataille si jamais l'autre va l'attaquer. Parce que chacun, regardez de nouveau, lorsqu'on parle souvent d'efforts d'interprétation d'ijtihad, parce que chacun va essayer de réfléchir et de se dire, si moi je suis dans mon droit et qu'on m'attaque, ben je me défends. Et ce n'est pas avec une intention d'animosité, d'attaquer l'autre, bien que l'autre est non musulman, ceci, cela, abadan. C'est juste une intention de défense. Al-Qaqa ibn Amr, lui, va se rendre auprès d'Aïcha radiallahu anha. Il va lui dire, parce qu'il a envoyé de la part de Ali, c'est un messager,
Il va dire, mère des croyants, pour quelle raison es-tu venu dans cette région? Elle va lui dire, je suis venu dans le but de réconcilier les gens. Ensuite, il va aller voir Talha et Az-Zubayr, il va leur adresser la même question. Ils vont aussi lui dire, et nous sommes aussi venus que dans le but donc de réconcilier les gens. Donc ils vont, machallah, de nouveau commencer alors à discuter entre eux, ça va se calmer, ils vont rediscuter entre eux, et ils vont quand même se mettre d'accord, alhamdulillah, à la fin, que l'affaire va être laissée de nouveau entre les mains de Ali, radiallahu anhu. Mais il demande à Ali, radiallahu anhu, il dit, mais il faut absolument que tu montres, machallah, les efforts nécessaires pour l'exécution de la peine légale contre ces insurgés et ce qu'ils ont fait à Uthman, radiallahu anhu. Et puis donc Al-Qa'qa' va retourner auprès de Ali radiallahu anhu, il va l'informer donc de l'accord qu'il y a eu entre eux. Et les gens étaient alors sur le point de revenir et d'arriver donc à cette réconciliation, à un point où Ali radiallahu anhu, devant le peuple là où il était, il va faire une allocution. Et il va, alhamdulillah, adresser des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait donc, de l'apaisement et de l'entente qu'il va y avoir. Et il déclare qu'il s'apprêtait à prendre le départ le lendemain. Il dit voilà, alhamdulillah, on revient à la réconciliation. Je vais donc retourner à Médine et les choses vont s'arrêter là. Mais qu'est-ce qui va se passer, subhanallah? On oublie qu'il y a un parasite qui était parmi eux. Abdullah ibn Saba, Yahoudi. Abdullah ibn Saba, vous vous rappelez, la tête des hypocrites. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Abdullah, il vient et il les allume. Et il va leur dire, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là? Et Ibn Kathir, rahimahullah, il va donc faire une petite remarque par rapport à cela. Il va leur dire que si jamais il y a une attaque, si jamais vous voulez tous partir, qu'est-ce que vous en pensez? Faites attention. Qu'est-ce que vous avez comme idée derrière? Parce que maintenant, il y a une réconciliation. Et Roi, subhanallah, il sait très bien que les musulmans qui sont là ont donné normalement un avis, qui est qu'on va se réconcilier entre nous, c'est fini. Mais il vient quand même un peu pour allumer en disant, mais c'est pas Adouallah, c'est un hypocrite, on n'a rien à faire du sang de Uthman, mais c'est comme pour allumer, il dirait, et le sang de Uthman, là, c'est tout, c'est fini, vous l'avez laissé, vous l'avez oublié, il veut rallumer de nouveau la flamme. Ils vont donc de nouveau se concerter entre eux, au sujet donc des dangers qu'il va y avoir, et à l'unanimité donc des compagnons, ils vont donc remarquer que tout ce qu'il était en train de raconter là, voilà, c'était que des paroles en l'air et qu'il n'y a pas besoin de le suivre. Mais il y a un qui va se lever et qui va crier, va dire, faisons donc en sorte que Ali rejoigne Uthman. C'est là que va commencer les gros problèmes, c'est qu'on va vraiment commencer à dire à voix haute, qu'est-ce qu'il y a dans l'intention de certains hypocrites qui étaient cachés au sein des musulmans? C'est qu'un d'entre eux va leur dire, vous savez quoi, qu'est-ce qu'il y a, toutes ces histoires-là qu'il y a maintenant, venez, on tue aussi Ali, et comme ça il va rejoindre Uthman. À ce moment-là, Abdullah ibn Saba, il va les calmer. Les hypocrites, vous savez comment ils sont. Ils viennent voir la température, mais dès qu'ils voient que ça va chauffer, qu'ils vont eux-mêmes recevoir des tartes, ils recalment les gens. Et il va leur dire, non, non, non. Votre issue réside dans le fait de vous mêler à la masse. Soyez intelligents. Il leur dit, ne venez pas comme ça crier que vous voulez tuer ou faire là. Mais il leur dit, quand les gens se rassembleront, suscitez entre eux la guerre et les affrontements. Et ne leur laissez pas l'occasion de s'unir. Ceux qui vous entoureront prendront part au combat afin de se protéger. Allahu Akbar. Donc il va leur faire comprendre qu'il faut attaquer de l'intérieur. Il faut semer la zizanie de l'intérieur de la communauté musulmane. Subhanallah, l'histoire se répète, vous avez remarqué. À l'intérieur, comme on le voit maintenant dans certaines contrées, à l'intérieur des musulmans, eh bien on va avoir des pseudo-musulmans qui vont allumer, oui, mais je ne vous fais pas de dessin, vous savez, ceux qui suivent un peu l'actualité. Alors ils vont tous être d'accord par rapport donc à ce plan, et le jour donc suivant, Ali radiallahu anhu, lui, miskin saf, et pour lui, un accord a été fait, vous vous rappelez, hein, réconciliation, tout va bien, on va repartir. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où il prend la route, Talha et Zubayr vont partir aussi sur cette trace, ils vont le suivre. Pour eux, c'est fini. L'accord de paix, donc, il a été confirmé, mais quant à Abdullah ibn Saba et ses amis à lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont se mettre d'accord pour provoquer la guerre entre les gens. Mais ils vont dire, on doit absolument travailler en ce sens avant que le jour se lève. Donc on a encore cette soirée pour allumer les musulmans.
Et ils étaient à peu près, donc ce groupe-là était à peu près un groupe de 2000 personnes. Allahu Akbar. Le groupe des hypocrites a plus de 2000 personnes. Et à ce moment-là, subhanallah, ils vont donc se lever bien avant le lever du soleil. Et chaque groupe va se rendre chez ses proches, certains proches de leur famille. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entrer et attaquer avec les épées. C'est un drôle de jeu. C'est-à-dire, toi qui es de la famille, tu vois quelqu'un arriver, tu ne bouges pas bien, c'est de la famille. Mais au moment où ils viennent, ils sortent les épées. Et à ce moment-là, subhanallah, les gens vont se précipiter alors pour protéger leur tribu et ils vont sursauter de leur sommeil, les autres. Parce qu'au moment où les autres se réveillent, pour eux, Ali radiallahu anhu, vous vous rappelez, il a donné sa parole. Talha, Zubayr radiallahu anhu, ils ont donné leur parole, ils sont partis, c'est vrai ou pas? Réconciliation. Et les gens, ils disent comment ça? Ils disent réconciliation et ils nous attaquent en pleine nuit. Donc, vous avez compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont crier, ils vont dire, les gens de Koufa ont frappé à nos portes de nuit et nous ont attaqués traîtreusement. Alors qu'on sait très bien qu'il y avait eu un pacte. Mais c'est les hypocrites qui sont venus donc allumer cela. Et eux, ils pensaient, subhanallah, qu'il s'agissait d'une stratégie élaborée par Ali radiallahu anhu. Parce qu'ils disent, mais ça c'est ses amis, ils étaient là hier. Et ils ont donné la parole. Comme par hasard, lui il part, il nous attaque la nuit. Donc ça c'est Ali radiallahu anhu qui a préparé cela. Et l'affaire va arriver à Ali radiallahu anhu qui va dire, qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et on va lui dire, ceux qui l'entouraient, donc vont lui dire, les habitants de Basra nous ont attaqués traîtreusement, donc la nuit. Tout va se mélanger, un groupe de Koufa qui a attaqué, un groupe de Basra, et donc, comme vous le savez à ce moment-là, l'idée qu'avait donc Moussa va se mettre en marche. Et chaque groupe va alors se précipiter pour prendre les armes, sans savoir, subhanallah, la réalité de la situation. C'est impossible. À ce moment-là, c'est impossible. Tout a commencé. Et il va y avoir alors cette guerre. Il va y avoir donc cette guerre entre les musulmans, mélangés avec des hypocrites aussi. On parle de plus de 20 000 hommes qui entouraient Ali radiallahu anhu. Et Aïcha radiallahu anha est appuyée de 30 000 combattants. Et les compagnons d'Ibn Saouda, eux, ils n'arrêtaient pas de tuer. Ils continuaient donc leur... Parce que les gens, ils ne savaient même pas à qui ils ont affaire. Des fois, ils rencontrent un, ils croient que c'est leur... Boum, ils le tuent. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu va envoyer donc un messager qui ne va pas arrêter de crier « Cessez le combat, arrêtez le combat ». Mais personne n'écoutait. Parce que dans la tête des gens, pour eux, il y a une traîtrise venant de Ali radiallahu anhu et des autres groupes. Et à ce moment-là, de temps en temps, les historiens rapportent qu'il arrivait que, subhanallah, certains compagnons, ils se retrouvaient face à des compagnons à eux. Et ils se rappelaient la période où ils étaient ensemble avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Tac, il reprenait son épée, il ne touchait pas. C'est là que, même chez certains, le doute commence à se mettre en place en disant, mais c'est vous qui avez attaqué? Non, c'est vous qui avez attaqué. Et ils rebroussaient, donc ils reprenaient plutôt afouan, donc leur épée. Et c'est là que va trébucher donc la chamelle de Aïcha radiallahu anha, elle va être alors transportée, parce qu'ils sont dans un palanquin, vous savez, on mettait une genre de toute petite pièce, un petit cube là sur le chameau, où les femmes donc s'asseyaient. Elle va être transportée radiallahu anha un peu plus loin donc, du champ de bataille, et Ali radiallahu anha va venir donc la saluer et prendre de ses donc, nouvelles. Et pas comme disent certains que Aïcha radiallahu anha est venue attaquer Ali radiallahu anhu, et qu'elle a ceci et qu'elle a cela. Non, nous les gens de la sunna, on a alhamdoulilah nos historiens, on a nos chaînes de transmission, et voilà l'histoire comment elle s'est passée. Ali radiallahu anhu n'avait aucune animosité vis-à-vis d'Aïcha radiallahu anha, et ni Aïcha radiallahu anha n'avait de l'animosité vis-à-vis donc de Ali. Et Ali radiallahu anhu, parce que c'était leur manière de parler entre eux, il va lui dire comment vas-tu, mère des croyants, il va lui dire bien, il va dire qu'Allah te pardonne. Puis les notables parmi les gens vont venir, ils vont aussi la saluer, s'enquérir de ses donc, nouvelles. Et donc ça c'était des termes et des manières de parler, donc alhamdoulilah pour vouloir de la clémence à l'autre et ainsi de suite. Et Zubayr va aussi aller s'installer dans une vallée. Zubayr, quand il va voir ça, vous savez très bien, on l'a dit, il n'a rien à voir. Il part, mesquin, il se dit, moi je vais aller un peu plus loin. Il va aller dans une vallée qu'on appelait donc Wadi Siba. Wadi Siba, il s'installe et il va mesquin se reposer. Et c'est là que Amr ibn Jurmouz va venir et va l'assassiner, un des insurgés. Autre chose, subhanallah. Les proches maintenant de la famille du prophète vont commencer à être aussi assassinés, certains grands compagnons. Et donc, il va donc l'assassiner. Et qu'est-ce qu'il va faire, Adouallah? Il va lui couper la tête et il va la porter à Ali radiallahu anhu. Avec quelle intention? Il voulait se rapprocher de Ali radiallahu anhu pour lui montrer, regarde. Et Ali radiallahu anhu, quand il va voir cela, il va lui dire, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, annonce la bonne nouvelle du feu, de l'enfer.
à celui qui tuera Ibn Safiya, c'est-à-dire Zubayr, radiallahu anhu. Et Talha, radiallahu anhu, il va être tué durant la bataille. Ce sont des grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu à ses côtés. Et on a des gens aujourd'hui qui les insultent et autres. Wallahi, c'est grave, Allah. Il va être donc tué dans la bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son sujet que Talha est un martyr qui marche sur terre. Radiallahu anhu. Les historiens de la Sunna vous disent que voilà, ce sont des gens qui sont sortis de la ville avec une bonne intention. Le sang de Uthman, radiallahu anhu, mise en pratique du Coran et de la Sunna, en cas d'assassinat ou du talion. Un groupe qui veut la réconciliation, on discute, on repart. Ce sont des gens qui vivaient en leur temps et qui avaient leurs propres problèmes. Et puis un groupe d'hypocrites et d'insurgés qui viennent et qui allument les musulmans de l'intérieur. Voilà le résumé de l'histoire, entre guillemets, de la bataille donc, du Cham. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu, il va venir chez Aïcha radiallahu anha, il va s'assurer qu'elle est bien, qu'elle n'avait que quelques petites égratignures. Il va donc lui préparer toutes les provisions pour le voyage, pour le retour. Il va lui donner de l'argent, équipement. Il va même envoyer avec elle son frère, Mohammed ibn Abi Bakr, le frère d'Aïcha radiallahu anha. Et il va mettre tout un groupe d'hommes pour sa surveillance. Il va même mettre 40 femmes parmi les femmes les plus honorables, mashallah, qui étaient reconnues de Bassora, qui vont donc accompagner Aïcha radiallahu anha donc, chez elle. Même comme ça, Ali radiallahu anhu va venir, va se poster devant les gens. Il va leur dire, mes enfants, que nul d'entre vous n'en veuille à son prochain. Je jure par Allah que ce qui s'est passé entre moi et Ali, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, elle est là avec Ali radiallahu anhu, ils sont devant les gens. Et ils montrent, ça c'est les hadiths, les traditions chez les gens de la Sunna. Ceux qui les rejettent, alhamdulillah, ça regarde chacun. Mais notre fierté à nous, voilà, on a des textes, il y a eu des discussions entre eux. Et donc, elle va rappeler. Et elle va dire, voilà mes enfants, parce qu'elle est la mère des croyants, c'est pour ça qu'elle les appelle en ce sens. Elle leur dit, voilà, que nul d'entre vous n'en veuille à son prochain. Je jure par Allah que ce qui s'est passé entre moi et Ali n'est autre que ce qui se produit entre la femme et les proches de son mari. Et il est certes, malgré mes reproches à son encontre, parmi les meilleurs. Vous voyez ce genre de phrase, certains utilisent ça. Ouais, mais c'est qu'une femme, qu'est-ce qu'elle dit à Ali? Non. Premièrement, elle est la mère des croyants, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Elle est notre mère à tous. Et une mère a tout à fait le droit de faire un reproche à celui qu'elle considère comme son fils. Subhanallah. Ah là, quand il y a de la logique, on l'accepte. Si c'était ton fils, oui, tu me dirais c'est normal que je lui fais des reproches. Mais dès que c'est Aïcha vis-à-vis d'Ali, tu dis non, parce qu'elle a été lui parler, il est le calife. Là, même s'il est calife, il reste comme son fils. Il n'a pas le droit de se marier avec elle, c'est à vie. Et les reproches, pourquoi? Parce que, de nouveau, vous avez compris, des fois en français, parce que beaucoup de jeunes lisent ça sur Internet en français, dans différents... Les reproches. Ah, t'as vu, les reproches. C'est normal. Un reproche, c'est quoi? Quand on connaît l'histoire, on sait c'est quoi le poids du mot. C'est plus pour dire, allez, on aurait absolument voulu que ceux... Parce que la preuve, et on a la preuve là, regarde ce qu'ils ont fait aux musulmans. Ce n'est que la continuité de ce qu'ils ont fait à Uthman, radiallahu anhu. Donc on aurait aimé que, subhanallah, ces gens-là soient capturés. Et à l'écoute de ces propos, donc Ali radiallahu anhu va dire, elle a dit vrai, je le jure par Allah, il ne s'est produit entre moi et elle que cela. Elle est certes l'épouse de votre prophète dans ce bas monde et dans l'au-delà. On en veut, on le veut, pas le choix. Et à ce moment-là, Ali radiallahu anhu va faire donc ses adieux à Aïcha radiallahu anha. Elle va retourner à Médine, à la Mecque, Afouane. Donc elle va d'abord, excusez-moi, elle va d'abord aller à la Mecque, où elle va rester là jusqu'à la période du pèlerinage. Après, elle va aller donc à Médine, où elle va donc y rester jusqu'à sa mort en l'an 85 de l'Égypte. Radiyallahu anha, notre mère à tous. Après cela, il va y avoir, donc, et on arrive vers la conclusion, vers la fin, la bataille de Siffin. Après la bataille donc, du chameau, Ali radiyallahu anhu va nommer Abdullah ibn Abbas, gouverneur de Basra. Et pas oublier que les gens de Basra avaient fait allégeance donc, à Ali radiyallahu anhu, et il va aussi se rendre à Al-Koufa et va rendre ce qu'on appelle Al-Koufa la première capitale des musulmans, après donc la ville de Médine. Donc il va installer le califat donc à Al-Koufa. Et on a déjà mentionné, comme vous savez, que Muawiyah radiyallahu anhu n'avait toujours pas proclamé son allégeance à Ali, puisque radiyallahu anhu, comme vous le savez tous les deux,
il avait lui donc ses conditions. Il voulait absolument d'abord le sang de Othman, et puis après on discute pourquoi on enlève les gouverneurs, ceci, cela. À ce moment-là, donc, Ali radiallahu anhu, une fois qu'il a été installé à Koufa, il va envoyer donc Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiallahu anhu. Il va envoyer donc Jarir chez, donc, au Sham, pour appeler Muawiyah radiallahu anhu à porter cet acte d'allégeance à Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, il est tout à fait dans son droit. Pourquoi? Parce que dans la sunna, comme on l'a expliqué, quelqu'un qui désobéit au calife est quelqu'un qui, comme vous le savez, va sortir, entre guillemets, de ce que la sunna demande. Et aussi, il va donc d'office commencer à s'opposer aux ordres du calife, puisque un des ordres est justement de faire l'allégeance. Mais Muawiyah radiallahu anhu va refuser. Voilà, moi, mes conditions, vous les connaissez. Un autre ijtihad va apparaître. Et il est juste, parce que c'est un ijtihad qui émane d'un grand compagnon. C'est que Ali radiallahu anhu va alors considérer le refus de Muawiyah de proclamer donc radiallahu anhu l'allégeance comme un abandon du groupe. Et on sait alors qu'à ce moment-là, qu'en islam, le calife est en droit de user de tous les moyens pour ramener ce groupe vers le groupe des musulmans, vers l'unité. Voilà comment les choses se sont passées et se passent. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu avait rassemblé ses troupes, justement pour réprimer tous les troubles qu'il y avait. Et aussi pour que tous les transgresseurs viennent à la raison et qu'on arrête de tout ce qui s'est passé. Mais Muawiyah radiallahu anhu, avec ceux qui étaient avec lui, donc il y avait toute une armée, eux, ils voulaient absolument donc la loi du talion. Et ils vont donc faire comprendre que voilà, tant qu'il n'y a pas moyen d'avoir cela, nous, il n'y a aucun donc, arrangement. Ali radiallahu anhu va prendre alors la décision de se rendre au Sham. Et il va se dire, maintenant, cette fois-ci, il n'y a pas le choix, je dois absolument soumettre Muawiyah et son parti, donc pour qu'ils comprennent qu'ils doivent absolument me suivre en tant que calife. Al-Hassan, radiallahu anhu, qui est le fils de Ali, radiallahu anhu, va lui dire, père, s'il te plaît, abandonne cette décision, car elle va causer l'effusion du sang des croyants. Elle va susciter aussi entre eux la discorde. Mais Ali radiallahu anhu n'accepta pas. Il resta ferme sur sa décision et il sortit donc en direction du Sham avec à peu près plus de 90 000 hommes pendant le mois de Dhul Hijjah de l'année 36 de l'Hégire. De nouveau, nous les jeunes, on n'a pas à dire oui, mais le sang des musulmans, pourquoi Ali radiallahu anhu est sorti? On a des fois des petits jeunes qui ouvrent les yeux dans la biographie comme Ali radiallahu anhu a tout à fait raison. Il y a des règles en religion et le calife il est là pour les mettre en pratique. On lui obéit et l'autre qui est en face donc a aussi des réactions. Muawiyah radiallahu anhu a des réactions qui peuvent aussi sembler normales pour lui. Donc ni on insulte l'un, ni on rabaisse l'un, ni on rabaisse l'autre. Mais il faut d'abord bien comprendre l'histoire pour des fois savoir comment est-ce qu'on décide comme ça certaines choses. Et ne pensez pas que c'est des choses qui sont décidées à la légère comme ça vite fait. Jamais, loin de là. Quand Muawiyah radiallahu anhu va apprendre la sortie de Ali, donc il va leur écrire, ce qui est normal, à ses troupes qui sont basées au Sham. Et il va leur dire, voilà, sortez en direction de l'Euphrate, du côté de Safin, parce que voilà, il y a donc toute une armée qui arrive. Ils vont donc se rencontrer. Ils vont rester là près de 2 mois, avec des envoyés qui sont chaque fois envoyés par les messagers. Hein. Il y a des jeunes qui jouent derrière. Essayez de rester concentrés, parce que ça dérange un peu vos amis. Je sais que tout le monde va vous regarder maintenant. Voilà, vous êtes les stars de la soirée en quelques secondes. En sérieux, restez un peu tranquille, parce que je vois vos copains d'à côté, ils sont gênés, ils regardent, ils se retournent, ils regardent. Écoutez, je sais qu'il fait chaud, c'est une belle ambiance, c'est dans une mosquée, tranquille. Mais quand vous venez comme ça, spécialement avec des sujets comme ça, s'il vous plaît, prenez la peine, c'est rare qu'on les explique comme ça à l'aise, prenez la peine de garder ces détails, parce que wallahi, spécialement ces derniers temps, les jeunes sont amenés des fois à débattre comme ça entre eux, et ils ne savent pas mettre des limites quand ils parlent. Et spécialement quand ils rentrent dans la vie des compagnons et qu'ils commencent à entrer, on l'entend ces derniers temps, de nouveau ça revient, c'était calme pendant une période, alors que ça revient, l'insulte des compagnons, ceci, cela. Donc là, c'est des détails importants pour chacun d'entre nous. Donc Ali radiallahu anhu, il appelle alors Muawiyah et ses hommes, de nouveau, faites l'allégeance. Et il leur assure, il leur dit la loi du talion va être mise en pratique. Ça va venir en son temps, faites l'allégeance, comme ça on unit les musulmans. Et Muawiyah radiallahu anhu appelait Ali
et lui disait, moi, vous nous rattrapez les meurtriers de Uthman, parce qu'ils étaient, il ne faut pas oublier que Uthman, Muawiyah radiallahu anhu, était son cousin, du côté de son père, à Uthman radiallahu anhu. Et donc il dit, moi je suis plus en droit de demander le sang de mon cousin et de ma famille. Et la bataille alors va débuter durant le mois de Dhul-Hijjah, de l'an 36. À ce moment-là, Shabab, donc ce sont plus des va-et-vient très ponctuels, il y a même des disputes par rapport à l'eau, ceci, cela. Amma, c'est au mois de Safar, quelques mois plus tard, de l'an 37, que les combats vont vraiment donc s'engager. Et ils vont s'étaler sur toute une semaine. Mais aucune partie ne va vraiment parvenir à s'imposer vis-à-vis de l'autre. Et après la mort, donc pendant ces petites attaques de temps en temps, il y a le grand compagnon que vous connaissez, Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu jami'an. Il va mourir, il va être tué, il va mourir en martyr. Et à ce moment-là, les deux parties, subhanallah, vont de nouveau être réveillées, vont se dire, stop, on va s'accorder pour se mettre, subhanallah, à l'arrêt, et on va placer un arbitrage. Muawiyah radiallahu anhu va accepter cela, va même être réjoui de cela, et les Corans vont être levés au-dessus des lances, et on va faire cet appel. On va dire, voici le livre d'Allah entre nous et vous. Cette histoire de lances et de Coran qui vont être levés, certains vont, subhanallah, inventer 36 histoires, et vont dire que Muawiyah radiallahu anhu a arnaqué Uthman radiallahu anhu, et qu'ils ont fait semblant de lever des Corans, puis après ils ont attaqué, ils ont sauté dessus, et ils ont fait, moi, il y a un tas d'histoires. Les gens de la Sunna, mais tu me crois là-dessus, il n'y a rien de tout cela. Les deux étaient sincères, des deux côtés. Ils voulaient tous le bien pour la communauté. À ce moment-là, la guerre va se terminer, et le traité de l'arbitrage va être rédigé en l'an 37 de l'Hégire. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu va choisir un compagnon qu'on connaît, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Et Muawiyah va choisir Amr ibn al-As. Donc Abu Musa al-Ash'ari pour donc Ali radiallahu anhu, et Amr ibn al-As va être choisi donc par Muawiyah. Et donc ils vont être les fameux arbitres pour mettre d'accord donc les musulmans sur une solution, et ils vont étudier l'affaire durant le mois de Ramadan. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu, après qu'ils aient enterré les soldats qui ont été tués en martyr, va reprendre la route vers le Koufa en compagnie des restes des troupes, et Muawiyah va retourner radiallahu anhu vers donc Damas. Arrivé la date de la réunion, au mois de Ramadan, comme on l'a dit, donc ils vont se rencontrer, et Muawiyah, quant à lui, donc va, rappelez-vous, envoyer Amr ibn al-As avec certains habitants du Sham. Abu Musa al-Ash'ari donc va être aussi présent à Koufa avec des habitants donc de Koufa, et ils vont donc se rencontrer et discuter. De nouveau, on va rencontrer d'autres histoires. Vous allez retrouver, c'est ce que ramènent certains sites qui sont des fois entre guillemets contre Al-Sunnah, et on va vous dire de nouveau, il va y avoir une deuxième arnaque, et ils vont faire semblant, ceux du côté de Muawiyah qui veulent la paix, mais ils vont s'attaquer à, ils vont faire à la kulli hal. La version authentique que nous on reprend chez Al-Sunnah ou Al-Jama'a, c'est qu'ils se mirent d'accord pour que Ali et Muawiyah radiallahu anhu, ils abandonnent tous les deux le califat. Donc quand ils ont discuté, ils se sont dit, vous savez ce qu'il y a mieux à faire? Ali radiallahu anhu les califes, Muawiyah lui dit radiallahu anhu qu'il n'y a pas d'allégeance, parce que ceci, parce que cela, on va tout reprendre à zéro. Et que l'affaire va être confiée à un groupe de compagnons. C'est-à-dire c'est un groupe de compagnons que spécialement ils ont mis dans l'accord, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait au moment de son décès. Mais qu'est-ce qui va se passer? Va apparaître, Allahu Akbar, une autre épreuve, ce qu'on appelle les Khawarij. Les Kharijites, ils vont être rattachés à ce qu'on appelle une grande bataille catastrophique aussi pour les musulmans de Nahrawan. Qu'est-ce qu'ils font? Les Kharijites, c'est un groupe qui est sorti de l'armée de Ali, radiallahu anhu, alors qu'ils adhéraient à son parti. Et ils avaient pris part avec lui lors de la bataille du chameau et de Safin. Ils étaient avec lui. Mais lorsque Ali, radiallahu anhu, a accepté la mise en place de l'arbitrage, ils n'ont pas aimé. Ils ont montré leur vrai visage. Ils ont dit non, on n'accepte pas. Et à ce moment-là, ils se sont révoltés contre Ali, radiallahu anhu, désobéissance, attaque et autres.